Coucou les Kimichou, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où je vais vous parler du coup de mes objectifs de 2023. Objectifs concentrés sur la littérature et un petit peu sur le côté peut-être professionnel mais en lien avec les livres. Voilà, je vais pas trop vous parler du perso etc. De toute façon en personnel je me mets jamais trop d'objectifs, je laisse la vie suivre son cours, mais en tant que lectrice il y a des choses que j'aimerais bien essayer d'atteindre, voilà, de viser. Pas la lune, pas les étoiles, mais au moins viser quelques petits objectifs. Le premier, ça concerne mon nombre de livres que je souhaite lire en 2023. Donc en 2022, je vous ai dit, j'en avais lu 66, 68, quelque chose comme ça. Et bien du coup, j'aimerais bien en lire 70 en 2023. Au minimum, ce serait bien, mais ce serait déjà un très bel objectif. Donc 70 livres, on verra si je réussis ce challenge. Deuxième objectif que je me mets, je crois, presque chaque année, mais j'aimerais vraiment m'y tenir. En tout cas, j'ai commencé à m'y tenir, vous allez comprendre. C'est d'essayer de poursuivre mes sagas au lieu d'en commencer 20 milliards. Je crois que c'est un des plus gros problèmes qu'on a en tant que lecteur. Même si l'univers dans lequel on est, il nous passionne, on a tellement envie d'aller en découvrir d'autres en même temps que... on va un petit peu partout, comme une petite abeille, vous voyez, qui butine un peu toutes les fleurs du champ. Et bien moi je fais pareil en fait avec mes sagas, et le problème c'est que du coup je n'avance pas dans celle-ci, même si j'ai adoré, et je laisse un peu couler le truc, et quand j'y retourne, je me rends compte que j'ai oublié beaucoup d'éléments clés et de petites choses importantes, et forcément bah ça me peine pour continuer. Du coup, est-ce que ce serait pas l'occasion de vous faire une vidéo mes sagas en cours pour voir du coup début 2024 un petit peu l'évolution? Je me dis que ça peut être une idée, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous plairait du coup en ce début d'année 2023. Mais c'est vrai que voilà, j'aimerais bien essayer d'avancer. Vous voyez par exemple Gardien des Cités Perdues, j'ai lu que les 2 premiers tomes. Magic Cherry, le tome 3 est sorti, je ne l'ai pas encore lu. Vampiria, le tome 3 est sorti, je l'ai commencé en audio et je l'ai pas continué. J'en ai plein comme ça que je pourrais vous citer. Les Brumes de Cendrelune, j'ai lu que le tome 1. The Covenant, je sais plus s'il y a un The d'ailleurs, non c'est juste Covenant. J'ai lu les 2 premiers tomes, il me manque 3, 4, 5, enfin... Bref, quand c'est comme ça, quand tout est sorti, bah, je sais pas pourquoi j'attends, c'est comme Hades et Perséphone là, de Scarlett Sinclair chez Hugo. J'ai lu les 2 premiers, le 3e est sorti, bah faudrait bien que je le lise avant qu'il y ait du coup les spin-offs de la saga qui arrivent aussi quoi, donc... Bref, vous avez compris le délire, ça va être très dur de s'y tenir. C'est la chose que j'essaye chaque année de mettre en avant et de m'appliquer, mais chaque année c'est un gros flop monumental. Mais par exemple, je suis très fière de vous dire que j'ai commencé en décembre, pour ceux qui ont suivi les vlogmas, la saga Myrina Holmes de Anne Atrice en audio, mais je peux vous dire qu'à ce jour, j'ai lu, écoutez, les 3 tomes de la trilogie, donc elle est terminée et j'ai commencé le spin-off déjà. J'ai lu 9 ou 10 chapitres en audio, donc bah, je suis très contente puisque j'arrive à avancer comme il faut dans cette saga. Plus qu'à faire la même chose pour les autres. J'aimerais tenir un rythme régulier cette année sur les réseaux sociaux. Alors ça aussi c'est un objectif assez continuel de ma part, mais c'est vrai qu'il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas, il y a souvent beaucoup de down d'ailleurs parce que finalement on se dit il y a tellement de choses à faire qu'il y a un truc qui passe à la trappe et souvent bah, c'est le contenu sur les réseaux sociaux. Alors vous allez me dire c'est juste du contenu Kimi, c'est pas la fin des haricots etc. Je l'entends, mais c'est vrai que moi ça me fait plaisir de vous sortir 2 vidéos par semaine. J'adore lire vos retours, même si... vous allez voir, ce sera l'objectif suivant. Même si je ne suis pas assidue dans mes réponses, je vous lis systématiquement en fait. Et je me dis, bon, bah je vais leur répondre quand j'aurai le temps, mais au moins je les ai déjà lus. J'aimerais bien leur donner un petit peu plus de temps via une de mes réponses. Ça n'arrive presque jamais du coup. Bref, j'y reviens juste après. Et j'aimerais beaucoup être régulière, surtout Instagram, même si ce sont des photos plus travaillées, j'aimerais bien au minimum définir un jour dans la semaine et en poster une. Je l'avais fait, hein. Jusqu'à présent je l'avais fait, et depuis les fêtes c'est complètement écroulé. En fait le truc par rapport à ça c'est que j'ai beaucoup de mal à me préparer en ce moment, à me pomponner et tout ça. Gabriella me demande beaucoup de temps, les nuits sont... extrêmement compliqué. C'est aussi pour ça que des fois je bafouille dans les vidéos et que j'ai du mal à trouver mon vocabulaire, que je me perds. C'est parce que je dors pas assez, je crois que j'ai dû dormir 4h ou 4h30 cette nuit et encore même pas d'affilée. Donc bon, vous avez une petite idée de mon rythme de sommeil en ce moment. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément envie de prendre le temps de me pomponner et de faire des photos, chose qui est complètement bête pour rester polie parce que c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Alors oui, je prends du temps à aller travailler derrière, c'est vrai, mais finalement c'est quelque chose qui me fait du bien. Franchement c'était quelque chose d'extrêmement positif, je vous l'ai dit dans ma vidéo du bilan de l'année dernière, donc elle est juste ici si vous souhaitez la voir. Et j'aimerais bien essayer d'y revenir parce que quand c'est des choses qui nous apportent justement quelque chose de positif, pourquoi les mettre de côté? C'est bête. TikTok, j'essaye d'être de plus en plus régulière, même si là les 2 derniers jours je ne l'étais pas, j'en mettais 2 par jour de TikTok et du coup ça m'a permis de gagner pas mal de visibilité et de nouveaux abonnements sur ce réseau social. Donc j'aimerais poursuivre cette année. Je vous disais, objectif suivant donc, c'est que j'aimerais prendre le temps de vous répondre davantage, mais c'est extrêmement compliqué pour moi, puisque j'ai beaucoup de réseaux sociaux,
plus on a de réseaux sociaux, plus on a de moyens de communication avec ses abonnés, donc moi avec vous, et je suis très heureuse de cela, mais je n'arrive pas à accorder le temps à tout le monde. Je vois des fois, quand je regarde, vous savez, dans les nouveaux messages, je vois des fois il y en a qui datent de plusieurs mois et vous continuez de m'en envoyer, à me répondre aux stories tout, je dis mais ils sont incroyables, enfin je n'arrive même pas moi à leur répondre et eux continuent à être présents et tout, et je trouve ça dingue, enfin j'ai beaucoup de chance d'avoir une communauté comme vous êtes extrêmement bienveillants à mon égard. Je l'ai toujours dit, j'ai toujours très peu de négatifs, vraiment depuis le temps que je suis sur les réseaux, ça fait quelques années maintenant, c'est quelque chose d'extrêmement rare chez moi le négatif. Tant mieux bien sûr, mais c'est vrai que là-dessus j'ai beaucoup de chance d'avoir une communauté comme vous. Et j'aimerais bien vous le rendre, alors c'est pour ça que j'essaye des fois de faire un petit peu des lives parce que je peux vous répondre en direct et c'est plus facile pour moi bien sûr. Mais ça n'empêche pas, voilà, j'aimerais bien être un petit peu plus assidue. Toujours dans la continuité de ce que je viens de vous raconter, j'aimerais faire plus de live parce que j'aime beaucoup ces échanges en direct. Alors la plupart du temps, c'est vraiment des lives spontanés qui ne sont pas prévus, rien du tout. J'aimerais en faire sur YouTube, mais je me dis, il faut prévoir le truc. Bon, la plupart du temps, il faut inviter des personnes, ça peut se faire, c'est pas du tout le souci. Mais en fait, à la maison, je n'ai toujours pas la fibre. Normalement, elle doit arriver, je crois, le 26 janvier. On a déjà la tourelle avec le câble et tout mis dans le jardin, machin. Donc ça devrait vraiment être quelque chose d'imminent chez nous, la fibre. Et une fois qu'elle sera là, j'aimerais organiser des lives le week-end, surtout je pense, ou en soirée, quand papa est là pour s'occuper de Gabriella si besoin est, en fait, pour que je puisse être pleinement avec vous. Donc c'est un de mes objectifs de 2023, j'aimerais beaucoup faire cela. Alors je parle pas du tout de Twitch pour le moment parce que franchement j'ai déjà beaucoup de choses à gérer avec les réseaux et tout. Donc je ne parle pas de Twitch, peut-être qu'un jour je changerai mon regard vis-à-vis de ceci. Mais pour le moment ce n'est pas d'actualité. Cette année, chose que je n'ai pas réussi à faire les 2 années précédentes, j'aimerais tenir à jour mon reading journal. J'aime énormément le côté scrapbooking et c'est pour ça en fait que j'avais acheté durant les 2 années précédentes un bujo, donc un bullet journal. Le problème c'est que je n'arrivais pas à m'y tenir. Je voulais tellement prendre du temps pour faire les choses bien comme j'aime et tout, que finalement il y a 2 ans j'ai tenu jusqu'en avril et l'année dernière j'ai même pas fini de faire mes pages annuelles, donc il n'y avait même pas eu janvier, rien du tout. Enfin bref, n'importe quoi. Et pourtant quand je me retrouve en fin d'année à devoir vous faire un bilan, je me rends compte que je n'ai rien pour le faire, puisque je ne mets pas ça à jour sur les réseaux sociaux type Livre Addict ou Glyph, que j'aime beaucoup avoir sur mon téléphone, je trouve ça très pratique. Donc je vais essayer de m'y tenir cette année sur Glyph aussi. Mais du coup j'ai décidé de faire les choses autrement et je me suis créé un reading journal que voici. Si vous me suivez un petit peu notamment sur Instagram, vous savez que ce reading journal, alors pas celui-là, mais vous savez que je vais vendre des reading journal sur ma boutique en ligne, voilà, et je suis très fière de vous le présenter aujourd'hui. Donc ça c'est le mien, c'est-à-dire que sur les vôtres il n'y aura pas écrit reading journal, c'est juste des couvertures avec des images. Celle-ci sera disponible, j'ai pu vous le faire en double celui-ci, mais je suis trop happy, voilà, je vais pouvoir m'y tenir et tout avec un suivi par exemple mensuel. Là je suis trop contente, de toute façon je vous en parlerai sur la chaîne, mais un suivi mensuel avec les sorties littéraires, mes achats et dépenses que je peux suivre, mes livres lus, mes pages lues, et un bilan, et puis après si j'ai envie d'écrire un avis, j'ai une page avec une intercalaire avec tous mes avis et tout, enfin c'est génial. Je sais que pour moi ça va être la solution pour être à jour, dans la mesure où même si je n'ai pas réussi à prendre le temps de présenter ma page joliment, mais en fait j'ai déjà l'encart de prêt pour pouvoir noter ce qu'il y a à noter, et je pourrai revenir ultérieurement si je n'ai pas le temps pour faire une petite déco. Alors oui, il est assez sobre du coup pour le moment, mais rien n'empêche de le décorer un petit peu mieux, et c'est pour ça que je l'ai voulu sobre. C'est pour que chacun puisse laisser libre cours à sa créativité s'il le souhaite, ou le laisser épurer également, tout est possible. Sachez qu'il va être très bientôt en vente sur ma boutique en ligne, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez un petit peu savoir de quoi il en retourne, quand est-ce qu'il sera mis en ligne, etc., parce que ça va arriver très bientôt. Normalement ça va arriver je pense ce week-end. Il faut que je vous tourne une vidéo pour vous le présenter d'un petit peu plus près, sachant que j'en ai certains qui sont déjà préfaits, c'est-à-dire que j'ai déjà les couvertures et toutes les intercalaires de fait, mais il y en a d'autres, ils vont être en précommande totale et vous ne saurez pas ce que vous allez avoir parce que je peux pas en préparer, enfin j'en ai quasiment 20 d'avance de réaliser, et je peux pas faire du cas par cas, genre moi j'aime ceci, moi j'aime cela, ça va être trop compliqué à gérer pour moi. Donc il y en a certains que vous allez pouvoir acquérir en voyant directement ce que j'ai sélectionné pour le créer, et d'autres où vous allez juste précommander le reading journal et vous aurez la surprise du style de celui-ci à la réception. Cas où vous l'aurez pas compris, je suis très fière de ce projet, je suis très fière de ce bébé. Je vais l'utiliser à fond et j'ai hâte de voir
vos retours dessus quand vous l'aurez chez vous, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent craquer et ça me... Ouh, c'est dingue. Autre objectif de l'année, je souhaite aller un petit peu plus à votre rencontre et donc me déplacer à des salons littéraires. Voilà, l'année précédente je n'ai pas pu avec un tout petit bébé. Cette année ma chérie va avoir 1 an cet été, du coup je pense que ce sera beaucoup plus faisable. Alors elle sera peut-être toujours avec moi dans les salons, c'est fort possible parce qu'elle est à l'été. Soit je peux tirer mon lait, mais je verrai au cas par cas avec mon chéri comment on fait. Ça n'empêche que du coup j'aimerais beaucoup me déplacer de nouveau à certains salons littéraires pour vous voir. C'est une expérience que je n'ai vécue qu'une seule fois. C'était aux Imaginales de 2021. Ouais c'est ça. 2021 le jour où j'ai appris ma grossesse en fait tout simplement, et j'aimerais beaucoup le faire de nouveau parce que vous voir, je sais pas, je trouvais ça dingue. En fait j'étais comme un petit poisson dans l'eau, je me sentais hyper bien, comme si la fille elle avait fait ça toute sa vie, pas du tout, mais je trouvais ça tellement revigorant de vous voir et vous venez me voir, ah salut Kimi, tout, je te suis, je me dis ah c'est ouf, salut, comment tu vas, c'est quoi ton pseudo sur les réseaux, peut-être qu'on a déjà échangé, enfin je suis totalement omnibulée par vous quand je vous vois. C'est quelque chose qui me plaît à 200%, donc j'aimerais beaucoup le faire. En plus c'est l'occasion de rencontrer d'autres auteurs, d'autres créateurs de contenu, donc c'est tout bénef. Un objectif professionnel qui ne dépend pas totalement de moi un petit peu, mais j'aimerais avoir l'opportunité d'avoir plus de partenariats cette année, du coup des collaborations qui seraient rémunérées dans la mesure où ça va être une partie de mon gagne-pain très bientôt, et de ce fait j'aimerais vraiment que ce soit mis en place. Alors c'est vrai que bon, c'est pas forcément évident, qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui le font déjà dans la sphère littéraire, des personnes qui sont plus suivies et donc qui apporteraient une meilleure visibilité à la marque. Donc c'est vrai que c'est moins facile pour moi puisque je suis un petit peu plus petite et ça je le sais, j'en ai conscience, voilà. Mais j'aimerais beaucoup que ce soit un petit peu plus diversifié. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs partenaires vraiment super cette année, enfin Ava Aimée qui continue d'ailleurs, vous allez le voir sur la chaîne ce week-end, qui continue d'être là, des bougies que j'utilise moi-même de manière très régulière, mon chéri qui les allume, je vous assure c'est la première fois en 9 ans et demi que je vois allumer une bougie, j'étais sidérée, mais enfin je suis super contente de leur confiance. Pareil pour la marque de bijoux Ana Luisa, bah, j'en ai encore sur moi, c'est une marque de bijoux que je mets au quotidien, donc je suis vraiment heureuse qu'ils m'aient contactée. Vous avez également Nextory, une application qui vous permet de lire des e-books, et moi qui puisse vous offrir 45 jours gratuits d'utilisation d'e-books comme ça. Enfin, c'est des opportunités que j'ai eues cette année dingues qui en plus continuent en 2023, donc je suis hyper emballée par tout ça et j'espère que j'en aurai davantage tout simplement. D'ailleurs si jamais ça vous intéresse, vous avez toujours les liens des différents contacts que j'ai, des différentes collaborations en barre d'informations et notamment Nextory, comme ça si vous souhaitez tester l'application gratuitement pendant 45 jours, c'est possible et c'est gratuit ce test, donc ça peut être super chouette, surtout au vu du catalogue. Je vais vous préparer des stories là Insta, mais quasiment tous mes derniers coups de cœur, tout ce que j'aime actuellement et tout. Mais il y a tout là-bas, il y a tout là-bas. Il y a le dernier Colleen Hoover, la suite de c'est comment, à tout jamais je crois, ou jamais plus, je l'ai pas lu, je sais plus. Et il y a déjà la suite là-bas en audio, enfin je trouve ça absolument dingue. Alors celui-ci c'est un objectif qui me tient à cœur mais que je ne suis pas sûre de pouvoir réaliser, j'essaye de pas me mettre de pression là-dessus. Mais c'est quelque chose qui compte pour moi, j'aimerais me mettre à l'écriture. Voilà, j'adore ça, j'adore écrire. Depuis que je suis petite, j'écrivais toujours des petits trucs à droite à gauche, etc. Des petites poésies, j'inventais des petites histoires dans ma tête, etc. Et j'aimerais bien mettre ça en place. J'ai beaucoup trop d'idées d'histoire en fait, c'est ça le problème. Il faut que j'arrive à m'arrêter sur une idée précise et essayer tous les jours peut-être de m'octroyer une demi-heure, 1 heure à faire l'écriture de ce roman. Peut-être qu'il sera pas suffisamment bien pour voir le jour. Peut-être pas, je sais pas, mais c'est quelque chose que j'ai très envie de faire depuis un petit moment et je me sens frustrée en fait de pas le faire. Et la frustration, nous sommes d'accord que c'est une émotion très négative que nous ne voulons absolument pas. Dernière résolution, quelque chose que j'ai vraiment commencé à faire mais que je souhaite continuer de manière un petit peu plus assidue. Je sélectionne beaucoup plus mes services de presse et mes achats. C'est-à-dire que j'achète beaucoup moins spontanément qu'avant, ça c'est indéniable. Parce qu'il y a un moment donné, je vous faisais des book hauls énormissimes, je trouvais des occasions et des bonnes affaires partout. Le résumé avait l'air bien, bon bah on y va, go. Et en fait bah ça restait là et finalement ça finissait sur Vinted. Là j'ai encore des piles derrière vous monstrueuses de livres que je dois mettre sur Vinted, de tri que j'ai fait. C'est incroyable tout ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas énormément de livres neufs, de livres que j'ai achetés neufs, c'est surtout plutôt de l'occasion que j'ai acheté. Mais il n'empêche que c'est beaucoup trop. Je me dis tout ça à un moment je l'ai acheté pensant le lire et finalement tout ça sort de ma bibli.
c'est que finalement mes achats ne sont pas bien pensés et que j'aimerais bien les revoir. Dans cet objectif, j'essaye de me fixer justement un objectif, c'est de lire un de mes achats, enfin de lire mon achat dans les 3 mois qui suivent. Ça va être extrêmement dur de le tenir je pense, mais j'aimerais beaucoup y arriver, ainsi ça me permettrait de voir un petit peu vraiment si je lis mes achats assez régulièrement. Parce que par exemple les 2 Saxus, j'ai tendance à les accumuler parce qu'ils sont beaux, parce que j'ai peur de ne pas les retrouver et je ne les lis pas. Donc par exemple j'aimerais bien éviter ce genre de choses, c'est pour ça que je me fixe cet objectif-ci. Pareil pour les services de presse, j'essaye de plus en plus de me dire est-ce que tu l'aurais acheté? Est-ce que si tu l'aurais vu là en librairie, tu aurais craqué ton porte-monnaie, ton propre argent, tu l'aurais utilisé pour acheter ce roman? Parce que beaucoup de fois ce que j'ai fait c'est oh il a l'air sympa, le titre est cool, le synopsis me tente bien, l'autrice ou l'auteur est connu, peu importe, la maison d'édition, je l'aime également énormément, enfin beaucoup de raisons possibles et inimaginables, et le fait est que je le demandais alors qu'en vrai je ne l'aurais pas acheté, c'est juste que comme j'ai l'occasion de l'avoir, je le demande. Et du coup j'ai décidé d'arrêter ça en 2023, j'ai commencé en 2022 à la fin de l'année. En 2023 j'aimerais bien que ce soit beaucoup plus effectif, voilà, que je réfléchisse beaucoup plus à mes services de presse. Et là je vais m'avancer un peu vers vous parce que c'est là-bas. Quand je regarde les services de presse de ce mois de janvier, il y en a qu'un dont je suis peu fière. Il y en a qu'un dont je suis peu fière dans la mesure en fait où c'est un tome 5 et que je n'ai toujours pas lu les 4 tomes précédents. Voilà, sinon tous les autres, ils m'intéressent vraiment. Et les achats que j'ai réalisés, il y en a très très peu, honnêtement. J'ai acheté 2 livres, voilà, on est le 17 du mois, j'ai acheté 2 livres. Il y en a un 3e de prévu à la fin du mois, donc voilà. Je me dis si moi de mon côté j'achète 3 livres, c'est cool, ça va. Le seul truc un peu moins cool, c'est que actuellement j'ai beaucoup de mal à lire. Je vous dis, on est le 17, je viens de vous le dire. J'ai fini un audio, j'ai entamé un autre audio. Et ma lecture en cours, j'en suis qu'à 50% en papier. En papier, j'ai beaucoup de mal à lire en ce moment. En fait, j'octroie énormément de temps à mon côté professionnel et je prends plus du tout le temps pour moi de lire, c'est très compliqué. Et je veux vraiment essayer de remanier tout ça. M'octroyer des temps de lecture, c'est aussi un objectif, c'est quelque chose d'important parce qu'en fait ça me fait du bien. C'est ce que je disais hier à ma soeur pendant que je faisais le repas. J'ai dit si ça te dérange pas, je vais mettre mes écouteurs et je vais écouter en fait un roman. Ça me fait du bien, ça m'apaise et j'aimerais du coup m'octroyer un petit peu plus de temps comme ça parce que l'un des trucs que je fais qui n'est pas très bien depuis quelques temps, c'est que je m'oublie beaucoup pour ma fille. C'est-à-dire que je lui donne tout ce que je peux lui donner. Alors je donnerai toujours autant d'amour, toujours autant d'attention, etc. Mais je le fais sans m'occuper de moi. C'est très rare que je me pomponne, on n'est pas obligé de se pomponner. Mais j'aime bien le faire et du coup je ne le fais pas. Et pareil, c'est souvent que je suis en jogging ou en legging à la maison. Bon bah des fois j'aimerais bien m'habiller aussi. Alors là j'ai une tenue... qui peut faire peur. J'ai un joli body là, vous voyez, un joli body qui scintille, mais en dessous j'ai un pantalon de maison mais très confortable et je suis pour les jolies tenues de maison, pas les vieux leggings troués, vous voyez. Donc c'est des choses, voilà, j'aimerais bien essayer de prendre un petit peu soin de moi aussi et de m'octroyer du temps pour les choses qui me font plaisir. Donc je pense que nous avons largement assez d'objectifs pour 2023, n'est-ce pas? Donc on va s'arrêter ici, c'était quand même assez complet, assez riche, mais c'est des choses sur lesquelles j'aimerais vraiment essayer de m'y tenir au maximum. Pourquoi pas vous faire au milieu de l'année, donc courant juin, c'est facile pour moi maintenant le milieu de l'année puisque ma fille est née en juin, vous faire un bilan en disant voilà les 6 premiers mois, est-ce que j'ai tenu les objectifs pour le moment que j'ai énoncés. Ça pourrait être chouette, donc n'hésitez pas à rebondir là sur les 2 idées de vidéos si je vous fais des sagas en cours pour du coup voir un petit peu ce qu'il en est là en début 2023 versus début 2024 et également un point au milieu de l'année sur les objectifs que j'avais proposés dans cette vidéo. J'espère que de votre côté vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous avez quelques petits objectifs sympathiques. Si vous n'en avez pas, que vous prenez plaisir à faire ce que vous faites habituellement. Et d'ici la vidéo de ce dimanche, je vous fais des gros bisous les kimichous et surtout prenez soin de vous s'il vous plaît, c'est très important. Je le dis, je ne le fais pas, donc faites surtout ce que je dis, pas ce que je fais, n'est-ce pas? À très bientôt. Ciao ciao.